Allez, bienvenue sur RDBM, nouvelle semaine, nouveau décor. Bah non, pas nouveau décor, elles sont toujours là. Écoute, par contre il fait un temps de merde, je sais pas chez toi. Alors j'espère que tu passes de bonnes fêtes. Moi j'ai passé un bon Noël. Là, il y a le nouvel an qui arrive. Écoute, entre deux, on va bricoler un petit peu. Tu penses bien. Bah oui, je fais d'autres choses. Si t'es sage là, je sais que t'es sage. On va aller sur mon nouveau projet. Écoute, je vais te montrer, mais ça c'est dans quelques minutes. Je voudrais d'abord qu'on cause un petit peu un truc intéressant, quoi, mécanique, quoi. Le reste, on en a rien à foutre, quoi. Bon, écoute, qu'est-ce qu'on a fait sur cette 4 cylindres? Ouais, parce que là c'est le moteur de la 4 cylindres. Je te montre. Regarde. Si, je te raconte pas n'importe quoi. Alors, notre moteur de 4 cylindres, on continue l'installation. En fait, l'idée, il faut que... Là, on n'est pas sur des véhicules refaits comme ça, où tout va en place, où les ingénieurs, ils ont pensé au truc. Toi, tu démontes la pièce, tu la restaures, tu la reposes aux mêmes endroits, il y a les trous prévus pour, etc. Ça, c'est carrément cool, quoi. Moi, ça me plaît. Mais là, on est sur autre chose. Il faut que les trous, il n'y en a pas. La place, t'en as pas. Et c'est à toi de te démerder à créer l'emplacement, créer le support et tout. Donc, pas facile, quoi. Écoute, comme je te dis, on continue le montage à blanc de notre moteur. 1,6 litre de R18 turbo, déjà d'origine. Mais on l'a modifié un petit peu, on va le modifier un petit peu. C'est pour rappel, hein, tout le monde n'a pas suivi. On va le passer en injection électronique. Alors c'était déjà une injection électronique, ce type d'injection là. Ça vient d'une R16 injection et A310 injection. C'est déjà une injection électronique, mais qui a 40 ans. Donc respect, c'était pas mal. Ça a dû marcher, moi j'ai pas essayé, ça a dû marcher, c'est pas mal, franchement, beau boulot à l'époque Renault, mais on va passer sur l'injection de la gestion programmable, tu penses bien. Donc ça, c'est pour rester en injection, tu vois, j'ai commencé à faire les montages injecteurs, mais j'ai pas encore reçu la rampe, oui, ça prend du temps. On va également y passer sur un allumage électronique, parce que la ZOB, la tête d'allumeur, l'autre, la noire, là-bas, elle a une tête d'allumeur qui me pète les couilles. Donc, la ZOB. On va passer en jumeau statique, on en parlera. Et toute la partie motorisation, elle vient d'une R18 Turbo. Donc ça, c'est de la balle. L'intérieur est tout vide, mais on restaurera tout ça. Et j'ai fait le choix, on verra bien. On verra bien si c'est un choix qui paye. Mais le collecteur de la R18 Turbo, il était fêlé. J'ai essayé de le ressouder, ça s'est pas bien passé. J'ai quand même un plan B pour un autre collecteur. Mais la ZOB, j'ai voulu un collecteur 4 en 1. Parce que c'est mieux. Et parce que je le veux. Et parce que je vous emmerde. Non, je plaisante. Et donc, j'ai voulu le collecteur 3 en 1. 4 en 1, pardon, c'est pas un 3 cylindres. Il manquerait plus que je mette un 3 cylindres. Non, 4 cylindres, t'inquiète pas. Et donc, le turbo, il est un petit peu déporté, ça a des inconvénients, mais on fera avec. Et on a commencé le circuit de suralimentation. Donc, turbo, sortie de turbo, l'air est comprimé, rentre dans l'échangeur. C'est quoi un échangeur? Attends, je vais te le dire. Rentre dans l'échangeur, ressort de l'échangeur en direction, donc légèrement refroidi vers le moteur, vers le papillon des gaz qui se trouve ici, et peut être évidemment non, mais éventuellement éjecté par la dump valve, c'est même plus parler, la dump valve, la pression peut être rejetée. Déjà, et attends, là, ça c'est facile, il n'y a pas un fil, il n'y a pas une durite, il n'y a rien, quoi. Bon, alors, pourquoi sur un moteur turbo, souvent sur un moteur turbo et d'autant plus essence, souvent il y a un échangeur d'air. J'attends. Bah oui, la plupart ont la réponse, mais pas tous. Alors, je t'ai fait un petit schéma. J'aime bien les schémas. Donc, là, on est sur par exemple, cette zone-là, c'est un moteur atmosphérique. Le moteur, c'est naturellement, lorsque le piston descend, qui va aspirer son air par l'admission. Donc le piston descend, la soupape d'admission s'ouvre, évidemment. L'air est admis dans le cylindre. Le piston est en bas, je ferme ma soupape d'admission. Je viens comprimer mon mélange ici à l'intérieur, toute soupape fermée, la pression monte, j'y injecte du carburant. C'était un petit peu avant le carburant en essence, pardon. Bref, mon mélange air-essence est comprimé dans le haut, la pression et la température sont bonnes, j'allume la bougie d'allumage. Ça enflamme le mélange, le piston repart dans l'autre sens et enfin j'ouvre la soupape d'échappement pour mettre les gaz dehors. Là on est sur un modèle atmosphérique, c'est le moteur qui se démerde
par la descente du piston pour aspirer son air. Il y a des moteurs atmosphériques très efficaces. Preuve à l'appui. Alors, sauf que le moteur atmosphérique, eh ben, la pression qui va régner dans le cylindre va se retrouver entre une dépression aux alentours de 250 millibars à environ la pression atmosphérique. Je ne peux pas faire rentrer plus d'air que la pression atmosphérique. Si, parce que ça aspire, mais pas plus, quoi. L'idée du moteur turbo, ça c'est mon turbo avec le filtre à air qui est ici. Je viens aspirer de l'air à pression atmosphérique 1000 millibars. Je viens rentrer ici. Je la comprime à peu près à 1000 millibars. Pour ceux qui n'auraient pas compris, 1000 millibars, c'est 1 bar. C'est la pression atmosphérique. Et bien le turbo, je vais en rajouter à peu près, je fais ce que je veux. Hein. Ça se trouve, il pousse rien, ça se trouve, je pousse à 2 bars. Mais moi, sur mon exemple, je vais rajouter 1000 millibars. Donc je vais se retrouver avec 1000 pression atmosphérique plus 1000 millibars de pression de turbo, ici. Dans le but de remplir mon moteur. Plus d'air égale plus d'essence. Et oui, si j'ai une quantité d'air et d'essence, si j'augmente la quantité d'air, j'augmente directement la quantité d'air. Le but, c'est de garder mon mélange stoichiométrique le plus précis possible. Pourquoi? Parce que c'est le mélange qui permet d'être efficace, d'avoir le meilleur rendement, ou presque, d'être pas trop polluant et de préserver mon moteur. Donc c'est vraiment le mélange idéal. Donc ce qui fait que si je rentre plus d'air dans mon moteur, c'est dans un but d'y mettre plus d'essence. C'est pas une pompe à vélo, mon moteur, il marche pas à l'air comprimé non plus. Donc je comprime de l'air pour le faire rentrer dans le cylindre, dans un but de mettre plus d'essence. Par contre, et oui, il y a un mais, lorsque je vais comprimer, ou plus je comprime ici, mon air d'admission, plus cet air va monter sous pression, évidemment, mais va monter en température. Et ça, c'est pas bien, c'est pas voulu et c'est pas bien. Pourquoi? Parce que quand l'air va monter en température, l'air va se dilater. Et en fait, j'aurai moins de molécules d'oxygène dans mon air. Donc finalement, je vais avoir de l'air sous pression, mais de l'air un peu plus pauvre, un peu plus dilaté, etc. Et je pourrai pas y mettre la quantité d'essence voulue. Donc c'est dommage de comprimer pour avoir un résultat pas top. Je vais y placer donc un échangeur de turbo. Mon air chaud va le traverser et va, dans mon cas, c'est un échangeur air-air, essayer de perdre des calories avec l'air extérieur. Vu que l'air ici est plus chaude que l'air extérieur, les calories de l'air intérieur vont se dissiper vers l'extérieur. C'est le but. À ce moment-là, ma température, elle descend. Et je peux, à ce moment-là, injecter mon air dans le moteur afin d'être enflammé. Ça, c'est l'idéal. Tu penses bien. Donc, des échangeurs, il y a des échangeurs air-air. Il y a des échangeurs air-eau également. Il y en a sûrement avec injection d'azote ou je sais pas. Il y a plein de choses. Nous, on va utiliser quelque chose de simple, de fiable, d'efficace. C'est pas les meilleurs, mais c'est simple, c'est pas cher et c'est efficace. L'échangeur air-air. C'est pas très complexe. La dump valve, ici présente. Alors, je te la remontre, si jamais tu n'avais pas bien vu. Une dump valve, c'est quoi? C'est ce bichouchen, là, l'espèce de godemiché là, qui sort. Alors, tu te la fous pas dans le fion, hein. T'attends. Donc ça, l'idée, en fait, c'est un robinet. Lorsque ma pression va monter dans le circuit à 1 bar environ, en plus de la pression atmosphérique se dirigeant vers le moteur. Je suis en plein gaz, mon papillon des gaz est plein ouvert, mon air sous pression peut facilement rentrer dans le moteur. Jusque-là, nickel. Par contre, il y a un blaireau devant toi qui déboîte. Oui, ça a déjà arrivé. Oui, c'est un blaireau. Tu te mets donc à fermer ton papillon. T'as pas encore sauté sur les freins, certes, on s'en fout. Tu fermes ton papillon. Elle, la pression, le turbo avec son inertie, parce que ça prend 100 000 tours minute, va continuer à tourner. L'air va venir sous pression frapper le papillon des gaz. La pression va repartir dans le turbo et va perturber, va faire de grosses perturbations dans le circuit d'air. Donc ça va faire des allers-retours comme ça, globalement, hein. Des coups de bélier dans le circuit. Bon, les durites amorflent un peu, c'est pas très grave. L'échangeur, il ramasse, c'est pas très grave. Mais ton turbo, il ramasse, c'est pas génial. Tu penses bien. Donc, on a rajouté cette dump valve. Et elle va être raccordée avec le circuit de dépression. Ici, il y a une petite durite qui va se brancher plus bas que le papillon des gaz. En fait, ce qui fait que quand je vais fermer mon papillon, je vais passer en dépression ici. Je vais piloter ma vanne ici et je vais ouvrir le robinet qui est dedans.
Mon air, elle, sous pression, qui se dirige dans le but d'aller tabasser le papillon des gaz, va pouvoir ressortir à l'air libre. Sur le schéma. Ouais, j'aime bien le schéma, et alors? C'est pas grave, hein. Mon air sous pression qui arrive ici pour aller frapper le papillon qui lui est fermé, va pouvoir bypasser dehors, être mis à l'air libre. Ce qui fait que ça va considérablement faire chuter ses coups de bélier. Ça fait chuter ses coups de bélier, ça fait carrément un bruit sympa d'éternuement, là, un truc comme ça, tu vois. Ça, c'est carrément sympa. Et a priori, ça garde aussi, ton turbo va pouvoir continuer à avoir un peu plus d'inertie. Il va pas prendre des coups de poing dans la gueule. On va lui dire, ouais, non, mais vas-y quand même, ça le fait, quoi, tu vois. Donc c'est pas mal, tout est pas mal. Et puis, encore une fois, c'est fiable, c'est pas cher. Cahier des charges oblige. Et oui, oui, oui. Sinon, j'aurais fait des conduites en or, au bas mot en laiton. Sinon, avec des raccords en or. Mais bon, on va faire des trucs. J'ai pas dit de la merde. J'ai dit recyclage un petit peu. Je veux du pas cher, du fiable et du efficace. Et ouais, et oui. On a fini les trucs Chéros. Celle-là, elle a coûté une couille. L'autre, elle a coûté une demi-couille. Bon, bah celle-là va coûter un quart de couille, quoi. Hein, tu vois, parce que ça coûte quand même. Donc voilà tout. Voilà tout. Voilà ce qu'on a fait. Alors, si mon échangeur, qui pour le moment est pas très bien placé, parce que là, je vais lui faire une béquille à mon turbo qui va me permettre de fixer par-dessus des écrans par chaleur. Un petit peu sur l'échappement, un petit peu. Hey, ça sert à rien que mon échappement cuise mon circuit d'admission, ça n'a pas de sens. Parce qu'il y a de la place hein, quand même. Mais l'idée, c'est que la chaleur ne soit plutôt évacuée par les côtés ou par le bas plutôt que par le dessus, quoi. Ici, c'est pareil, on va y mettre des pare-chaleurs. Et si mon échangeur RR n'est pas suffisamment efficace, parce que là, il va quand même pouvoir canaliser l'aile est creuse. Alors, pas par ça. Hein. Ça, c'est de l'azote. Hein. Ça, c'est de l'azote. Mais ici, là, rappelle-toi, il y a tout ça. L'air peut circuler ici et traverser et se retrouver ici. Donc, on va canaliser en fibre de verre. Tout ça, on va faire un petit carénage. On va canaliser l'air pour que l'air soit obligé de traverser l'échangeur pour attraper le maximum de calories. Si c'est pas efficace, on pourra y rajouter un ou deux petits ventilateurs SPAL dessus, pilotés par une sonde ou un bouton. On verra bien, on verra bien. T'as vu ça? Je t'ai mis l'allumage déjà, elle est prête à démarrer. Bon, ici, il y a un petit problème de fil là. C'est rien ça. Mais voilà, je voulais arrêter le distributeur d'allumage. Là, j'ai déjà 2 bagnoles avec distributeur d'allumage. Ça là, ça va, mais l'autre, elle me fait chier la bite avec sa tête d'allumeur. Elle est toujours pleine d'humidité sur le V6-24. Bref. On en parlera. Et donc voilà, tu vois, ça avance bien. Alors écoute, ce que je te propose. Je suis allé dehors l'autre jour. Bon, si j'ai pris des coups de soleil, enfin, je crois pas, je me pèle les fions. Je suis allé sur mon nouveau projet. Écoute, je te montre tout de suite. Et je te reprends. Allez, on y va. Alors, je t'expliquais que j'avais un autre projet. Tu penses bien. On va pas s'ennuyer. Donc ce projet, il est là, dans la pampa. On va essayer d'aller voir ça. Faut se frayer un chemin. Donc ça va me donner du boulot un petit peu en 2025. C'est là que je te dis que les restaurations du bout du monde, ce n'est pas que les voitures. Hein, bah oui, il faut. Dans la vie, il n'y a pas que ça, il faut aussi se loger, il faut se loger, il faut que les autres se logent. Bon bah là, le chemin, il est inaccessible. Voilà mon futur château. Alors c'est tout petit, hein, c'est une toute petite maison, abandonnée depuis une trentaine d'années. En fait, je pense que la personne est décédée, il n'y avait pas d'héritier, ça a été réquisitionné par l'État, on va dire. Et puis la maison est restée comme ça, 30 ans. Le temps de la prescription, le temps que... On va essayer de se frayer un chemin. Le temps que les démarches se fassent. Et puis je l'ai racheté, bon pour l'heure c'est une ruine. Regarde un peu. Ah tu vois c'est totalement en ruine. Hein. Mais c'est pas mon premier chantier. C'est pas mon premier chantier. Donc ça m'inquiète pas. J'ai pas eu la clé. La clé de la porte là on me l'a pas donnée mais ça va. Pour l'intérieur t'attendras un petit peu. Hein. Viens pas avec tes meubles tout de suite. Tu vois bon bah c'est en piteux état quoi, tu m'excuseras. Est-ce que j'ai peur? Non. Est-ce que je suis un fou? Peut-être, sûrement, mais je l'ai toujours été. Donc ça va me prendre un peu de temps. Est-ce que ça va apparaître sur la chaîne? Bah je sais pas, on verra bien. On s'en fout, de toute façon, il faut apprendre les choses, il faut apprendre à faire, faut faire, faut apprendre à faire.
Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va essayer de se frayer un chemin dans cette jungle. Tu vois, aujourd'hui, on va être là. On va me filer un coup de main et on va essayer de débroussailler tout en partie ce Capharnaüm. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Tu viens avec tes meubles, t'habites demain? Attends un peu. Je remets un toit, une isolation, un peu d'élec, un peu d'eau. Et puis c'est parti. Allez, on voit ça tout de suite. Bon, une journée de travail. On a bien avancé. Je vais te montrer. Bah déjà, regarde. Là, t'as le devant. Incroyable, non? Regarde un peu, place nette. Bon, ça, t'as vu déjà. Bon, j'étais pas tout seul. On m'a filé un coup de main. 3 tours de déchetterie. On a joué un peu de tronçonneuse, débroussailleuse, arrachage. On a tout joué, quoi. Et maintenant, regarde le monastère. Oh là là, incroyable. Peut-être se marier là, tiens. Pas fini. Là, c'est le bordel encore. Allez, venez les enfants, on va aller voir l'intérieur, la grotte. Par ici. Maintenant, il y a un chemin. Ouais, royal quand même. Bon. Hop, alors je vais rentrer. Je vais rentrer le premier. C'est dangereux. Et on n'a pas trop le droit. Parce que là, normalement, c'est casque obligatoire. Attendez, j'arrive, les enfants, je viens vous chercher. Bon, bah là, comment te dire? Là, un coup d'aspirateur, un coup de javel sur les murs, et c'est parti. Alors là, il faut faire vachement gaffe où on marche. Le plancher, tout s'écroule. C'est hyper pas top. Là, le plancher s'est totalement écroulé. Ouais, tu vois, on y voit pas grand-chose. Donc voilà, très dangereux. Bon, écoute, je fais visiter les enfants, et puis il est temps qu'on retourne sur nos bagnoles. Bon, t'as vu mon nouveau projet? Bah ouais, il faut bien, il faut... Oui, tu t'attendais pas à ça, mais c'est pas grave. Moi, j'ai l'habitude. Il y en avait un autre juste avant, un autre projet comme ça que je t'ai pas montré. Je te le montrerai peut-être si tu veux, si t'es sage, encore une fois. Mais bon, ça n'empêchera pas que moi, j'ai besoin de bosser sur mes tas de merde. Donc, je serai là quand même, t'inquiète pas. T'inquiète pas, on prendra du temps, machin. Moi, j'ai dit en avril, ça roule. En avril, on fait un essai. Mais bah quoi? Pote Michel, il a dit en avril, il roule avec sa Dauphine. Moi, en avril, je roule avec mon Alpine. Et puis c'est tout. Et puis je l'emmerde, Michel, de toute façon. Hein? Non mais... Alors, bon. Bah écoute, merci. Je te dis à dimanche prochain. Même heure, même endroit. Regarde bien si t'as pas bien su lire. RDBM, Restauration du bout du monde. C'est pour ça, ouais. Restauration du bout du monde. T'as cru quoi que c'était un restaurant? Allez, à dimanche prochain. Merci à toi.